J'ai assisté une fois à un conseil municipal où quelqu'un réclamait donc de l'argent pour construire une zone d'activité sur laquelle on allait mettre des entreprises privées qui recevaient le financement public de l'État pour être des créations nouvelles d'entreprises. Moi, j'avais rencontré ces industriels qui s'installaient et j'avais vu chez ces industriels qu'ils ne travaillaient qu'avec le système de subventionnement. Et donc, j'avais décidé de poser la question au conseil municipal. Peut-on donc regarder quel est le contenu du travail que produira cette entreprise qui s'installera avec de l'argent public, compte tenu donc au sens de l'environnement du travail, compte tenu au sens même de la rémunération et de l'intérêt du travail qui sera fait dans cette entreprise, puisque c'est l'argent public qui allait aider l'installation de ce poste. Donc j'ai commencé à introduire ce débat et j'ai vu qu'il y avait un grand vide. Parce que d'un seul coup, il y avait que chez certains, tant d'argent, tant de création d'emplois, tant de richesses rapportées, mais on ne regardait pas les effets secondaires de cette richesse rapportée. Et à un moment donné, si on commence à se dire, tiens, oui, la puissance publique peut créer de la richesse et donc faire rentrer quelqu'un qui travaillerait, mais on pourrait être associé à ce qui se fait. Quand j'ai ouvert ce débat et que j'ai vu que les élus étaient prêts à l'entendre, j'ai dit, alors maintenant je passe du tout au tout, et c'est pour ça que je reviens à mon exemple avec vous, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait donner un logement social à quelqu'un qui est amoureux? C'est tout. Est-ce qu'on pourrait, donc, comme seul critère d'attribution d'un logement social, introduire le critère du bonheur et de l'amour? C'est-à-dire qu'on ne fait plus l'argent, le machin, ainsi de suite. On a en fin de compte un couple qui est amoureux, qui n'a pas d'endroit pour s'aimer, et est-ce qu'on peut dire qu'on peut attribuer un logement social pour une durée X, comme on le ferait pour une entreprise, moins de 24 mois, pour ne pas avoir la propriété commerciale, et donc pour pouvoir prouver pendant ces 23 mois qu'ils sont capables de créer une activité? Est-ce qu'on peut donner donc à un couple cet espace pour 23 mois et faire que le bonheur de leur vie rayonne sur le palier et éventuellement dans la cage d'escalier? Et alors là, impossible. Impossible de parler d'amour dans le conseil municipal. Alors, bon, comme je pensais que voilà, c'était quand même possible, j'allais me parler éventuellement d'amour transgressif par rapport à... J'ai dit, j'ai même pas dit si c'était un couple hétérosexuel, donc je ne vous ai même pas parlé. Peut-être, et c'est peut-être même un couple de binationalité, j'ai enfoncé le problème. Donc voilà, c'est peut-être justement l'Africain qui a rencontré eux, machin, etc. Et après, petit à petit, on est remonté lentement à quoi ça servait de l'argent public pour faire un logement social, et à quoi ça servait de faire une ZUP, donc une zone à urbaniser en priorité, si ça n'est pas pour créer de l'harmonie sociale. Et seulement avec ça, c'est pour ça que je vous le raconte, j'ai pu obtenir que les rez-de-chaussée d'immeubles soient donnés gratuitement à des bifins genre les vôtres, et que ces rez-de-chaussée soient réouverts parce qu'ils étaient murés, et que donc le devant des immeubles puisse être donné en jardin ou en zone d'exploitation pour y tenir des activités de mécanique, d'herbes odorantes et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, si j'avais attaqué dès le début sur mes sans domicile de travail, on pourrait dire, pour prendre des rez-de-chaussée du HLM, j'aurais eu un non. Et comme je suis passé par le mec avec les gourmettes, la BMW noire qui voulait implanter, que j'ai bien sali celui-là, et qu'après je suis allé à l'extrême, donc à l'amour, et qu'après je suis allé au travail, j'ai eu les rez-de-chaussée.